La vie, c'est un combat sans fin. Seuls les guerriers réussissent et le parcours d'un homme, c'est après sa mort. Aujourd'hui, certains jeunes ne sont plus prêts à batailler. Ils veulent obtenir sans combattre. Ils cherchent des courts chemins, des facilités. Ils pensent qu'à un moment donné, le combat s'achève et qu'il faille s'asseoir, croiser les bras et manger. Ce moment n'arrive jamais dans la vie d'un homme. Jeunesse africaine, faisons attention. Attention au portefeuille magique, la facilité de l'heure. Ces gens cherchent, essaient d'emballer la jeunesse africaine par tous les moyens, dans les réseaux, dans les groupes WhatsApp et même en message privé. Si aujourd'hui, tu n'as reçu aucun message, aucune proposition dans ce sens, sache que vous n'êtes pas nombreux. J'en ai reçu plusieurs. L'heure est grave. Avant, les propositions venaient surtout des numéros plus 229 du Bénin. Paraît-il que ce pays d'Afrique de l'Ouest est réputé dans la magie noire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça vient de partout. J'ai d'ailleurs reçu des propositions venant du plus 237 du Cameroun. D'après mes petites recherches, une fois dans cette histoire, on doit venir avec un nouveau membre pour upgrader. Voilà pourquoi les messages, les propositions viennent de partout. Ils ont besoin des nouveaux membres. Même si c'est ton géniteur, ton frère, ta soeur, ce qui est rarement le cas, ton ami, ça vient généralement par là, te propose, te disent que c'est le portefeuille magique qui est une solution pour toi, dis-lui non. L'Afrique a besoin de sa jeunesse combattante. Les enjeux sont grands et les dangers sont énormes. Juste un petit faux pas, tu te retrouves sur le chemin de si je savais. Donc, fais gaffe, sois prudent. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, les chantiers de la jeunesse africaine sont grands et les dangers sont aussi énormes. Actuellement, une histoire de portefeuille magique fait la une et aussi beaucoup de victimes. Ces marabouts ou grands guérisseurs, comme ils se nomment, font croire aux jeunes qu'ils peuvent changer leur vie en proposant des gammes, des trucs qui sortent de la norme. On peut citer entre autres portefeuille magique, le savon de chance, le parfum de chance, la bague de protection, la chance pour trouver un homme, une femme, pour retenir une femme, un homme, ainsi de suite. Je pense que ce sont les trucs qui existaient depuis, mais les gens le faisaient en cachette. Aujourd'hui, avec la modernisation, avec les réseaux, ils font la publicité. Ils profitent du désordre qu'on a dans les réseaux pour emballer plusieurs jeunes. En réalité, il faut être rêveur pour donner un petit vrai argent à quelqu'un et attendre recevoir plus de 100 fois au retour pour rien. Cet argent compliqué qui coûtera aussi ta vie. Ces performances, on a vu au loto. Donc, si tu veux gagner l'argent de cette façon, tu peux essayer au loto. Dans le cas contraire, dans la vie réelle, ce n'est pas possible. Pour être plus curieux, regarde un peu autour de ce supposé grand marabout, son entourage,
est-ce qu'ils sont à l'abri du besoin? Pourquoi ne fabrique-t-il pas autant pour donner à ses proches? Voilà la question que tu devrais te poser avant de t'engager sur un chemin glissant. Voici quelques témoignages concernant le portefeuille magique que je partage avec toi pour que tu ne dises pas plus tard que tu ne savais pas. Il n'y a pas de biais retour. C'est en aller simple. Voici ce que le marabout dévoile. Je fabrique des portefeuilles magiques avec des incantations et je les vends à mes clients. Parfois, nous sommes obligés de faire sur commande car il y a beaucoup de demandes. Avec 20 000 francs, je te fabrique un portefeuille qui produit 40 000 par jour. Avec 50 000 francs, je fabrique un porte-monnaie qui produit 100 000 francs par jour. Avec 100 000, je fabrique un porte-monnaie qui produit 200 000 par jour, ainsi de suite. Il y a même des clients qui commandent depuis l'Europe et je fabrique selon leurs besoins et j'envoie par voie postale. Voilà ce que le marabout dévoile. Un deuxième témoignage d'un connaisseur aux enquêteurs. Il existe une autre technique plus difficile. Il dit ceci: quand tu te rends chez le marabout, il te demande d'acheter un portefeuille et par la même occasion, tu dois avoir un caméléon. Après, tu te retires dans un coin, tu poses le caméléon, tu poses le billet que tu aimerais avoir dans ton portefeuille à côté. Dès que le caméléon prend la couleur de ton billet, tu tues l'animal, tu enlèves sa peau et tu amènes chez le marabout. Le marabout fait ses incantations et te pique avec un objet pointu et retire un peu de ton sang pour ces incantations. Et tu dis par la suite le montant que tu aimerais avoir par jour, que tu aimerais voir produit par ton portefeuille tous les jours. Voilà que le travail est fait. Voilà que ta vie vient de s'achever. Disons, voilà que tu viens de donner ta vie gratuitement. Bon, disons pas gratuitement, disons que tu viens de gaspiller ta vie. Voici encore un troisième témoignage, celui d'un jeune que son ami a failli introduire. Il dit ceci: Alphonse est devenu très riche. Il claquait beaucoup d'argent dans les virées nocturnes, dans les supermarchés, dans les magasins. Je l'enviais, je voulais devenir comme lui et il m'a proposé d'aller voir le marabout. Au début, j'étais sceptique, mais j'ai fini par accepter. Juste après, Alphonse est tombé malade. Il souffrait beaucoup. Il est parti à l'hôpital, même les médecins n'ont rien compris. C'était surréaliste, on ne voyait aucune maladie. Mais Alphonse m'a fait une terrible confession avant de mourir. Il m'a dit que son marabout l'aurait prévenu qu'il perdrait du sang au fur et à mesure que son portefeuille produisait de l'argent. Alphonse n'avait que faire. Tout ce qui l'intéressait, c'était sortir de la pauvreté. Et voilà, il a perdu avec sa vie. J'ai finalement fait machine arrière en apprenant la vérité sur la mort dramatique d'Alphonse. Et enfin, le témoignage d'un parent après la mort mystérieuse de son fils. Selon le géniteur, le défunt aurait signé 6 mois avant sa mort un pacte avec le marabout et il aurait remis un portefeuille magique qui se remplissait des billets de banque une fois que l'argent qui s'y trouvait à l'intérieur s'épuisait. Par conséquent, Trésor ne manquait pas de sous. Il s'enjaillait.
Mais avec son besoin croissant en argent, il est reparti voir le marabout pour qu'il augmente sa recette journalière. Et le marabout aurait posé une condition selon laquelle il doit faire un sacrifice humain. Et la personne à sacrifier, c'était son géniteur. Il a négocié pour sacrifier quelqu'un d'autre et le marabout était intransigeant. Il s'est finalement résolu à se sacrifier lui-même. Avant de mourir mystérieusement, il aurait tout avoué à son géniteur. Jeunesse africaine, la vie c'est un combat. Il n'y a pas de vie facile. L'Afrique compte sur sa jeunesse, sur toi pour son développement. Pour conclure cette vidéo, un frère m'a demandé c'est quoi le thème de ta vidéo cette semaine. Je lui ai répondu je parlerai du portefeuille magique qui est un danger pour la jeunesse. Il a dit frère, fais attention à cette thématique car les grands marabouts d'Afrique peuvent t'atteindre. Merci pour tes inquiétudes, frère. J'ai l'habitude de penser au développement de l'Afrique à tout moyen et à tous les coups. Mais si le portefeuille magique, c'est le chemin que toi tu aurais choisi, je dirais non, tu n'es pas sur la bonne voie. En réponse, je dirais ceci, frère, fais attention aux mauvais choix qui te coûteront la vie. À cause de l'argent, les jeunes sont prêts à tout. Et pourtant, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la richesse. Bien entendu, la richesse, c'est par niveau. C'est l'investissement. Ces grands hommes que tu connais aujourd'hui ont investi. Ils sont passés par là. Pourquoi pas toi? Pourquoi tu veux passer par les raccourcis pour atteindre quelque chose? Attention aux mauvais choix qui vont te pourrir la vie. Le continent compte sur toi. Surtout, fais gaffe. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.